Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'ermite, le 2 de denier, le 5 de coupe, la reine de coupe, la reine d'épée et l'as de denier. Ok, vous cherchez visiblement l'équilibre. Soit en vous-même, est-ce que je m'ouvre davantage ou est-ce qu'au contraire je reste dans l'intériorité, dans la froideur. Peut-être aussi par rapport à l'extérieur, la façon de vous comporter vis-à-vis d'une personne ou dans une situation. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie d'ermite. L'ermite, il est lent, il est très besogneux, donc beaucoup de travail, d'intériorité, de faire la lumière sur une situation, d'apprendre, de se former. J'ai vraiment cette notion de lenteur là. Il y a une situation qui est quand même soit qui est compliquée, soit qui vous demande, qui avance laborieusement. Et vous aimeriez plus de spontanéité, vous aimeriez trouver un meilleur équilibre dans une situation. Alors ça peut être trouver un équilibre financier, on est dans les deniers. Trouver un équilibre financier dans une situation, parce que là, avec l'ermite, c'est aussi restrictif en matière de finances, de richesse, d'abondance. Donc pour certains, j'ai une notion de perte ici. Alors c'est plus de la perte du deuil, de la tristesse, du chagrin, d'être encore focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, que sur ce qu'on a, vraiment, parce qu'on a des choses. Mais avec le 5 de coupe, on regarde ce qu'on ne peut pas avoir ou ce qu'on a perdu, mais on ne regarde pas ce qui est dans notre environnement. Donc là, j'ai une notion peut-être de perte, de difficulté. Ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine matériel, d'avoir effectivement traversé une situation et d'y être encore pour une part. Il y a encore de la difficulté, mais ça irait mieux si vous leviez le nez de ce qui ne fonctionne pas pour regarder ce qui fonctionne. Vous en avez certainement conscience parce que vous cherchez quand même cet équilibre. Avec les deniers, on a quand même la tête sur les épaules, on est réaliste, le de denier, il est dans l'instant présent. Vous aimeriez revenir aussi dans l'instant présent et pas avoir vos pensées, votre cœur qui s'apitoie sur ce qui n'est pas possible et au contraire vous réouvrir. Vous avez une opportunité là. J'ai de la lumière, j'ai de la chance, j'ai de l'abondance, j'ai une opportunité concrète, j'ai quelque chose de possible, de prometteur. Vous avez quand même un as en résultat de la semaine. Mais j'ai une sensation, j'ai trois cartes là, qui sont dans le concret, dans le physique. Ça existe. Pour lesquels vous pouvez vous réjouir, ouvrir votre cœur, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à vos projets, être dans l'optimisme, dans une énergie plus porteuse. Et j'ai trois cartes là de froideur où c'est compliqué, ça tire vers le bas, euh, c'est laborieux, c'est lent. Alors il est possible que dans une situation, l'extérieur ne vous facilite pas la tâche. On est quand même dans une période avec Covid et compagnie que c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas faire ce qu'on veut depuis déjà un moment, certes. Mais l'état d'esprit dans lequel vous êtes, j'ai l'impression que vous vous renfermez. Vous vous renfermez dans le silence, dans la froideur, dans une forme de rigueur, de vouloir essayer aussi de contrôler, d'analyser sur la base de ce qui n'a pas fonctionné. Or, vous avez des opportunités et c'est pas en étant dans cette froideur, dans cette prudence, j'ai envie de dire, excessive. Il y a le côté
il y a le côté, bah, j'ai la poisse, quoi. Je vais encore, ça va encore partir en cacahuète, je vais pas y arriver. Et ça vous amène à être trop raide. Ça, c'est votre challenge. Regardez la tête de cette reine d'épée. On dirait, euh, on dirait la reine mère dans Blanche-Neige, là, avec la pomme empoisonnée. Mais j'ai l'impression que la pomme empoisonnée, vous la faites manger à vous-même. Vous pourriez vous la faire manger à vous-même si vous restez trop focalisé sur votre solitude, sur le retrait, sur la froideur. Regardez ici, il neige, hein. Ce qu'on vous conseille, c'est l'ouverture de cœur. C'est le contraire. C'est la chaleur, c'est l'ouverture. Cette reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle s'ouvre au monde, elle a des choses à partager, elle est très intuitive, elle s'enferme pas dans son mental. Avec un côté c'est tout noir ou tout blanc, ça passe ou ça casse, c'est soit la réussite absolue, soit c'est carrément foutu. Non, cette reine de coupe, elle a une intuition qui lui fait sentir dans ses interactions avec les autres, au-delà des mots, qui lui fait sentir l'état des personnes aussi avec qui elle interagit. Quand bien même quelqu'un face à la reine de coupe ne lui parle peu, elle va sentir dans son cœur si c'est un silence agréable, un silence qui cache des choses, un silence pesant. Donc vous avez cette possibilité de mieux décrypter aussi votre environnement pour éviter de trop vous en préserver. Parce que là, j'ai une sensation de gel par prudence pour éviter de ressouffrir. Vous pouvez aussi offrir des choses. Là, il s'agit de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, est-ce qu'il s'agit d'argent? Est-ce qu'il s'agit d'amour, d'attention, de présence, de conversation? Mais j'ai la sensation que vous vous retenez, vous prenez de la hauteur sur une situation. Alors, pour essayer d'y voir clair, d'accord, pour avoir du discernement, ok, mais là, on est dans le trop. Ça peut vous amener à être trop tranchant, piquant, et à vous renfermer. Cette reine d'épée, là, elle est en haut de son château, barricadée, avec une balustrade gelée, un arbre mort derrière. C'est vous faites de la rétention, là. Je sens de la rétention sur la base de ce que vous avez, perdu ou de ce que vous avez l'impression d'avoir perdu. Là, j'ai une notion de ah, j'ai pas de bol. J'ai pas de bol. Et puis c'est toujours comme ça, j'ai pas de bol. C'est faux. Si vous restez, vous avez vraiment une belle opportunité. Regardez cette carte, à quel point on a une notion d'épanouissement, de fécondité, d'abondance, de richesse. On a plein de deniers par terre. On a vraiment quelque chose qui est à votre portée et qui peut éclore. Mais ça passe déjà par votre état d'esprit. Alors le meilleur moyen aussi de vous aider cette semaine, c'est déjà d'être plus dans la communication, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'être dans l'offrande de votre présence, de vos sourires, de l'offrande à vous-même aussi, hein, de vous offrir de l'amour, de vous offrir de l'attention. Et c'est aussi à travers ce 2 de denier, on peut être très occupé avec le 2 de denier. Revenez à la matière, revenez au concret, revenez à la nature, à faire des choses, des occupations, des hobbies, ça peut être aussi vous plonger dans le travail, mais des activités, des choses concrètes. Si ce n'est pas des activités, posez votre attention sur le fait d'être, de vivre, de sentir, d'être ancré dans l'instant présent, un jour après l'autre. Ça, c'est le passé. Le passé, il n'existe plus. Le passé, alors ok, vous savez mieux que moi ce que représente
ces plates-bandes qui sont complètement piétinées? Est-ce que c'est un boulot que vous avez perdu? Est-ce que c'est une relation qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est suite à un changement, vous regrettez l'ancien et vous avez du mal à vous acclimater au nouveau? Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas dans le présent là. Et là, il s'agit d'y revenir. Avec le 2 de denier, on peut être très occupé. On peut jongler du matin au soir avec plein d'activités, avec plein euh, de choses à faire. Mais il y a une notion d'être dans l'ici et dans le maintenant. On ne peut pas à la fois jongler avec des choses, concrètement, hein, avec des balles. Si on se met à jongler avec des balles, si on perd de vue une seule seconde les balles avec lesquelles on jongle, forcément, on les échappe. Donc vous avez envie quand même de trouver des choses qui vous... Comment dire? Quelque chose qui vous permet de revenir dans le présent. Vous le savez, vous le sentez. Ces deux enfants qui sont en train de jouer aussi à la balançoire, pour certains, vous avez envie de retrouver quelqu'un. Alors soit vous avez une personne en particulier en tête, soit c'est plus généralement de revenir à des échanges plus harmonieux, plus gais, plus spontanés. Il y a quelque chose d'enfantin aussi. Vous avez envie de récréation, d'avoir des occupations, des choses à vivre qui sont sympas, certes qui vous nourrissent, au propre comme au figuré, mais qui vous nettoient la tête, qui vous nettoient le cœur. Cet ermite, en début de semaine, peut me dire, il est très studieux cet ermite, alors pour certains, vous êtes peut-être dans un processus qui implique d'apprendre, de vous former, ou dans un processus thérapeutique, de faire la lumière. J'ai l'impression que vous êtes avant tout en train de découvrir en vous une part de vous qui a une propension à pleurer en fait sur ce qui marche pas. C'est le verre à moitié vide. Et vous vous rendez compte que ça, non seulement ça vous fait pas du bien au cœur, ça vous refroidit, ça vous aide pas à aller de l'avant, ça vous aide pas à saisir aussi les opportunités, parce que avec le 5 de coupe, on a une notion d'être tellement focalisé sur ce qui marche pas qu'on ne voit même pas ce qu'il y a dans notre environnement qui existe, qui peut être fécond, qui peut être développé, qui peut être sympa. Et vraisemblablement, vous avez euh, des relations sympas, une opportunité, une nouveauté. Alors, est-ce que c'est une nouveauté qui arrive dans la semaine ou est-ce que c'est une nouveauté que vous avez déjà enclenchée finalement, mais vous en profitez pas encore pleinement parce que vous avez encore un pied dans l'ancien. Donc, vous sentez ça, cet entre-deux. Je pense que vous sentez que ça vous dessert et vous avez envie de dégeler ça. Vous avez envie de réchauffer l'atmosphère, vous avez envie euh, de revenir à de l'échange plus harmonieux, plus équilibré, de peut-être retrouver un équilibre intérieur, mais un équilibre financier, un équilibre de vie, un équilibre entre le travail et la famille, un équilibre entre deux sphères de votre vie. Il y en a une qui est quand même dynamique, épanouissante, et une autre pour laquelle vous avez eu des déboires, vous êtes pas satisfait. Mais le meilleur moyen de retrouver l'équilibre, c'est de vous concentrer vraiment sur ce qui est à votre portée, sur ce qui est chaleureux, sur ce qui peut pousser, et d'être dans la communication, mais dans la communication chaleureuse. Parce que elle, en challenge, la communication, c'est pas ça, hein. C'est de l'autorité, c'est piquant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc évitez, si vous vous sentez là, si vous avez l'impression d'être... J'ai pas de carte d'agression, j'allais vous dire si vous vous sentez agressé par l'extérieur. J'ai pas l'impression que l'extérieur vous agresse d'une façon ou d'une autre. Je dis pas que vous n'avez pas des difficultés, mais c'est vraiment votre état d'esprit intérieur. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Si vous avez un projet, quelque chose à développer pour lequel vous êtes en train de bosser déjà depuis un moment,
et vous en êtes au tout début, au démarrage. De la même façon, ne comparez pas avec d'anciennes expériences qui pourraient y ressembler. Parce que si vous comparez, vous allez retrouver cette énergie de bah oui, mais dans les anciennes expériences, en fait, je sens que vous allez comparer avec des anciennes expériences, mais qui n'ont pas été fructueuses. Et si vous faites ça, bah, ça va vous ramener dans cette énergie trop raide, qui ne va pas vous aider. Alors si vous devez aller puiser dans des expériences passées, allez chercher avec votre cœur où est-ce que c'était sympa, où est-ce que c'était fun, où est-ce que c'était porteur. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La reconnaissance. Alors pour certains, la reconnaissance, c'est de la solitude aussi. C'est de se sentir seul. Alors seul au propre, parce qu'effectivement, vous avez du mal à pouvoir être en contact physique, réel, avec une ou plusieurs personnes en particulier. Pour d'autres, c'est se sentir seul parce qu'il y a un besoin de reconnaissance de la part de l'extérieur et vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu. Je dis l'impression parce que pour moi, si vous avez l'impression de manquer de reconnaissance, observez les choses en vous. Quelle part vient de vous? Vous manquez de reconnaissance parce que vous êtes peut-être trop distant, trop en retrait, trop froid, trop raide avec l'environnement. Si vous étiez plus chaleureux, plus chaleureuse, on vous rendrait sans doute quelque chose dans des énergies similaires. Alors on vous dit, ton message est le suivant, oriente-toi dans ta vie vers tout ce qui est bien et bon. C'est ce que je vous disais, hein. Concentrez-vous sur ce que vous avez qui est sympa et pas sur ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez pas, ce que vous aurez jamais. Si tu remercies l'univers des cadeaux qu'il t'a fait, il se montrera toujours très généreux à ton égard. Là, on a de la générosité, on a vraiment une opportunité, une graine, une promesse. La sagesse des anges t'exhorte à dire merci pour tout ce que tu possèdes. C'est la reine de coupe, de remercier, d'être dans cette gratitude, cette ouverture de cœur. Donc la sagesse des anges t'exhorte à dire merci pour tout ce que tu possèdes, qu'il s'agisse de choses sensibles et concrètes, ainsi que de biens immatériels. À chaque fois que tu diras merci de tout cœur, tu obtiendras bien plus encore, car la reconnaissance est une clé ouvrant l'accès au trésor de l'univers. Évertue-toi à avoir une attitude de reconnaissance et ouvre-toi dans ta vie à l'amour et à la richesse. Tu sentiras alors tes anges t'offrir un sourire qui exprimera leur satisfaction. Et l'affirmation qui va avec, c'est « Je rends grâce pour tous les cadeaux de la vie ». C'est vraiment cette reine de coupe. La reconnaissance aussi de cet as de denier. Cette reine d'épée là en challenge, elle remercie pas. Elle dit quoi? C'est tout? C'est pas comme je voulais. C'est pas comme je voulais. J'ai demandé une maison avec des volets bleus et l'univers m'a servi une maison avec des volets rouges. Ça va pas. Je suis pas contente. La reine de coupe, elle dit oh génial, couleur des volets. Allez c'est pas grave, je les repeindrai. C'est pas. Mais merci, merci, merci. C'est ce que je voulais. Je voulais une maison. En fait, il y a plein de choses qui me plaisent. Vous voyez l'idée? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.